Joe, Oui, on va recevoir Joe le taxi. avec le concours des auteurs. Pierre Chanchou, Donadia, Sef Déconnaissance, Chanchou qui écrit pour Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chetche, qui a également produit votre gouvernement. Le producteur du producteur, Ayashi Suprême. Elle a sauté le texte. On lui dit Bon lundi, madame. Aïe, aïe, Ah. aïe. Nous recevons Dr Eliane Pokosi-Doumbé. Faut être sérieux. Hein. Bonsoir. Docteur. Oh là là, très content de te recevoir. Beaucoup entendu parler. Je suis tombé sur 2-3 vidéos. C'est tellement inspirant. Une vie d'inspiration presque divine. Alors docteur, vous êtes docteur en pharmacie, diplôme obtenu à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes un leader dans l'âme parce que vous êtes né leader, et né d'une famille de 4. Vous avez toujours su vous occuper de vos petits frères. Leader également parce que très tôt vous avez su quoi choisir dans votre vie, votre chemin. D'abord de très bonnes études au Cameroun, né et grandi ici, un bac obtenu en France. C'est pour montrer la diversité des cultures, la culture camerounaise, la culture de France. Et puis des années de marketing en Afrique du Sud, 3 années, on rajoute. Et puis des années de médecine à Bruxelles avec le challenge supplémentaire d'être une maman qui a, à côté des études de médecine qui sont réputées pour être très compliquées, en particulier la pharmacie, tu assumes la responsabilité d'être une mère. Alors, après avoir autant voyagé et en étant une véritable substance grise, tu avais l'opportunité de t'installer, je ne sais pas, sur Mars aux États-Unis, mais tu as choisi de revenir au Cameroun, partager ce que tu as de plus profond. Parce que ce qu'on ne dit pas dans le texte, c'est que socialement, tu as toujours été une bonne épaule sur laquelle tout le monde a toujours pu s'appuyer, les amis, la famille, et tu as voulu légitimer cela en faisant une formation véritable, puisque tu es mindset coach, certifié John Maxwell. C'est ce qu'on appelle un coach de renouvellement, le genre de coach qui travaille sur ton estime de soi, sur ton potentiel, sur ta visée. Donc formé au Cameroun, tu as eu l'opportunité d'avoir un contact avec de nombreux jeunes à qui tu transmets ce savoir sans fin, justement parce que nous en avons besoin, nous les jeunes Camerounais, je parle aussi également pour moi. Je crois au niveau de la connaissance conceptuelle dans beaucoup de domaines, on est prêt. Mais au niveau du mindset, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça qu'on adore avoir des personnes ressources comme vous, docteur, sans dire que vous êtes également DGA de la pharmacie de Douala, parce qu'on est docteur en pharmacie, non? Obligé, voilà. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et donc, ça va être la première fois. Bienvenue, docteur Eliane. Docteur Eliane Pokosi-Doumbé, notre invitée ce soir, elle va nous coacher. Ah oui, c'est parti, à tout de suite. Bonjour à tous, ici Docteur Coach à l'antenne. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le docteur plus coach mélangé. Amen. Un couple, ce n'est pas tout rose tout le temps. Et donc, comme je le dis, les personnes vont en couple en ayant des expectatives irréelles. C'est-à-dire, ils vont espérer que tout soit tout rose, tout soit tout beau, etc. Or, les couples, c'est des disputes, des incompréhensions, des sacrifices, des concessions. Et donc, à un moment donné, il peut avoir un ras-le-bol parce que la personne va refaire les choses qu'on lui a dit de ne plus faire, etc. On est fatigué de parler, fatigué de se répéter. Et puis après, il y a une coupure et une cassure dans la communication qui peut s'installer. Ou bien, il y a aussi le moment où la personne n'arrive pas à remplir le réservoir émotionnel de l'autre. Les gens se mettent en couple parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils éprouvent un vide. Donc, on ne sait plus véritablement pourquoi les personnes se mettent en couple et elles-mêmes, au final, ne le savent pas. Et c'est pourquoi, au départ, on va avoir des couples qui semblent solides et le couple goal, comme on aime souvent le dire. Et ensuite, par la suite, qui finissent par se déchirer parce que les personnes ne savent pas véritablement pourquoi ils se sont mis en couple. Aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux et des rencontres sur Internet, et donc ils se disent qu'on peut juste swiper et trouver quelqu'un d'autre. Donc pour eux, c'est aussi simple que ça. Donc on ne cherche plus à construire quelque chose de solide ou autre. On cherche à avoir l'air parfait. On cherche à être un couple parfait. Et comme cette perfection que nous sommes en train de rechercher n'existe pas, on finit par se déchirer et par se laisser tomber. On ne le dira jamais assez. Apprenez à vous connaître et à assumer vos choix. Ça vous évitera de bégayer face à des personnes qui essayent de vous imposer leur système de pensée. Peu importe ce qui se passe, vous aurez toujours des personnes qui vont essayer de vous imposer leur système de pensée et leur manière de voir les choses en fonction de leur réalité et de leur idéalisme. Alors, lorsque vous êtes face à ces personnes, n'hésitez pas à dire non, moi je n'aime pas ça, non, moi je fais comme ça, moi je fais comme ci. Ça vous évitera de devoir vous corrompre et ça vous évitera de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire juste pour faire plaisir aux autres. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Oh la miséricorde,
miséricorde. Mais attention à sa miséricorde. On amène au mélo, tu vas à sa miséricorde. En temps normal, je suis défoncé, je suis couché dans le caniveau. En temps normal, j'ai renoncé, puis je suis passé mûr. C'est lui qui connaît mes poumons, donc c'est lui qui m'a blanchi. Lorsque certains me traitaient de tout nom, à toi qui pleures, tu peux jamais changer ton passé de toutes les façons. Faut demander pardon, son cœur n'est pas coton. Y'a quoi à dire? Ton Xavier m'a dit une fois, non, même si t'es tombé, même si tu bois les chapalos. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Mais attention à sa miséricorde. On amène au mélo, tu vas à sa miséricorde. En temps normal, je suis défoncé, je suis couché dans le caniveau. En temps normal, j'ai renoncé. Oh, yes. Alors, docteur Eliane Pokosi-Doumbé, bonsoir. Bonsoir. Oh, Merci. ben oui. Très beau montage. Oui. Alors, tu n'es pas encore entrée, Pas docteur encore. Eliane. Elle n'est pas entrée, hein. Pas du tout. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. Elle n'est pas tombée dans le piège ce écoute. soir. Alors, c'est Joe qui a la première. J'ai la première question. Alors, la première question dit pourquoi quelqu'un qui est docteur en pharmacie? Parce que le travail de pharmacien, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Pourquoi tu es pharmacienne et tu es coach en même temps? Est-ce que tu n'as que ça à faire dans ta vie? C'est pas ça. C'est déjà difficile, non, être monsieur pharmacien? Oui, le métier de pharmacien est difficile, mais ensuite il y a la passion et la mission de vie qu'il faut suivre. Et donc le fait d'être coach, c'est plus une mission de vie. Vous savez, quand on grandit, on doit faire plaisir aux parents et avoir un métier. Et donc c'est ce que j'ai fait. C'est ça que nous, on aime. Docteur en Hein, pharmacie les ou choses coach? comme ça, Tout nous, est on plaisir aux adore. parents. Donc, docteur en pharmacie. Hein, comme les deux parents, c'était pharmacie. Donc, ils voulaient que l'enfant aussi. Donc, Voilà. tu as fait pharmacie d'abord C'est pour les ça. parents. C'est ça. Mais c'est jusque-là, coach, là, Wow. c'était pas. Est-ce que c'était un métier que tu voulais faire? ça. Ah, je ne C'était sais quoi ton. Bon, reprenons à zéro. Hop. Tu voulais faire quoi? Moi, à la base, je voulais faire marketing, je voulais faire du commerce international. Voilà. Voilà. Mais même ça, c'est pas ça que tu es en train de faire. Non. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est incroyable. Mais tu as quand même fait des études de marketing. Oui, avant de faire de pharmacie. j'ai fait des études de marketing. Ensuite, je suis allée en pharmacie. Et pendant que je faisais mes études de pharmacie, vous savez, il y a souvent cette chose qui est à l'intérieur de nous qui bouillonne et qu'on fait naturellement que les autres Oui. ne font pas. Et donc, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis toujours, en fait. Le fait de conseiller, d'être là pour les gens, de les aider à changer dans leur système de pensée, je le faisais naturellement sans savoir ce que c'était. Et donc, à un moment donné, je me suis lancée sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Hein. On donne des conseils par-ci, par-là. Voilà, sans pour autant me dire que ça prendrait l'ampleur que ça a. Là, à ce moment-là, tu fais quoi dans la vie? Je faisais pharmacie. Vraiment pharmacie. Je Ah, faisais mes d'accord. études de pharmacie. Les études, Je faisais d'accord. mes études de pharmacie et je donnais des conseils par-ci par-là sur les réseaux sociaux. Et donc, à un moment donné, j'avais créé une communauté sur Snapchat à l'époque où tout le monde venait me raconter ses soucis, je trouvais des solutions, etc. etc. Donc tu laisses tes cours de pharmacie pour gérer le Non, je des gens. faisais les deux en même Elle temps. faisait les deux, puisqu'elle a été docteur. Ah. Non, je veux dire, pendant que tu fais tes études de pharmacie, tu as, je sais pas, tu as tout le Vidal Ali, par exemple. C'est tu vois. ça, c'est ça. Oui, moi, j'ai un problème. Tu as le Vidal Ali et puis Parce tu dis- qu'elle dit qu'elle a fait pharmacie à cause des parents, mais je vous jure, c'était pas le premier choix. Elle a d'abord fait marketing. Oui. Donc jusque-là, les parents n'avaient pas convaincu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi après le bac, tu fais le marketing? Parce que je voulais faire du commerce international, je voulais parler anglais. Et pourquoi tu j'avais- changes donc après, alors que c'était ce que tu voulais? Parce qu'après, il a fallu qu'on ait quelqu'un pour reprendre la pharmacie. Voilà. Les vérités sont. Aïe, 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 je sens qu'il y a quelqu'un qui se mord les lèvres de l'autre côté. Aïe, aïe, aïe. Donc, tu es en train de faire marketing, Oui. d'accord. Et puis, pendant que tu fais tes études en marketing, Marketing. les parents disent, hey, qui va s'occuper? Voilà. Ah, d'accord. Waouh. Donc, Et toi, tu te dis pourquoi pas, c'est ça? Oui, je suis l'aîné et il faut Ah. bien prendre ses responsabilités. Voilà. Donc je me suis lancée dans les études Donc, tu rentres faire des études en pharmacie. en Belgique. Oui. La vie n'est pas D'accord. facile. Et tu as ton D'accord. diplôme de pharmacie. Oui. Oui, parce que tu peux vouloir et ça ne te laisse pas. J'ai mon diplôme de pharmacie, j'ai mon diplôme de coach. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il y a tous les Aïe, 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 trop intelligent. D'accord. Ernestine, Oui, dites-nous, comment est-ce que vous êtes professionnalisée dans le domaine du coaching? Voilà. Alors, j'ai décidé pour légitimer en fait ce que je faisais.
de me former. D'accord. Voilà, parce que on a souvent tendance à voir les coachs Facebook et je ne voulais pas être mise dans cette case-là de coach Facebook. Parce que quand on donne des conseils et tout, on se dit que c'est ça le coaching. Or, c'est pas du tout ça le coaching, je le dis haut et fort aujourd'hui. Le coaching, ce n'est pas donner des conseils sur Facebook. Okay? Le coaching, c'est amener les personnes à trouver des solutions par elles-mêmes et les pousser à réfléchir par elles-mêmes. Et donc, du coup, je me suis dit, vu que je suis déjà dedans et que c'est vraiment une passion et que peu importe ce que je fais, je retombe dedans, eh ben, je vais me former et j'ai entendu parler de la formation de John Maxwell, Oui. qui est un expert en leadership depuis plus de 50 ans aux États-Unis et qui forme des coachs à l'international. Je me suis dit, bah, je vais faire cette formation. Donc, j'ai terminé mes études de pharmacie, j'ai travaillé et en travaillant, j'ai pu payer ma formation de coach. Et Voilà, cela a oui. été votre choix définitif. Définitif. Oui, pour l'instant. C'est vrai qu'avec elle, on ne sait jamais, hein, ça peut changer à tout moment. voilà, hein. c'est ça, Parce que tout porte à croire qu'en même temps tu es pharmacienne, en même temps tu es coach. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas tout porte à croire, c'est ça. 24 heures, ou même 24 heures que nous avons Et je tous. suis maman. En plus, oui. Un autre métier. Ben oui. Ah, ça. Mais moi j'ai une question quand même, le coaching. On se forme à être coach, mais après, il paraît qu'il y a quand même des... Il faut avoir des prédispositions naturelles. Non, on va dire que c'est pas dans tous les domaines, c'est dans tous les domaines ou pas? Quand on est formé coach, on est coach en quoi? On est coach de vie, coach... Coach de vie, donc c'est large. Voilà, c'est large. Ensuite, Parce qu'il y a des maintenant- gens qui se spécialisent. Voilà, c'est ça. On Alors, choisit de toi, se- tu n'es pas spécialisé? Moi, je m'intéresse plus au mindset. C'est pour ça que je dis que je suis mindset coach, coach. parce que pour moi, c'est le renouvellement d'intelligence qui est le plus important. Parce que au travers de ma vie, au travers des épreuves que j'ai pu vivre et tout, je me suis rendu compte que c'est la manière de penser qui va déterminer notre manière de vivre. Et donc, en fonction de comment on pense, comment on réfléchit, de comment on voit le monde autour de nous, eh ben, notre vie peut être différente et les résultats seront différents. Tu peux voir quelqu'un qui, par exemple, toi, tu as l'impression de voir de la boue, lui, il voit des fleurs. Voilà. Donc, juste parce qu'il voit des fleurs, ses résultats seront Justement, la question qui suit, c'est que tu as décidé de t'installer au Cameroun depuis à peu près 6 mois. Pourquoi? À un moment donné, j'en ai eu assez. J'en ai eu assez d'être en Europe et de ce métro boulot dodo et j'avais envie d'autre chose. Et donc j'ai pris la décision un jour, je me suis levée parce que moi je ne subis pas les choses. Donc je me suis levée et j'ai dit je m'en vais. C'est un coach. Si un coach subit les choses, comment il va coacher après? Voilà, Bon, voilà. C'est aussi ça. Tu nous apprends à ne pas. C'est ça. Ça commençait à être lourd. Je commençais à ne plus vraiment. C'est déjà un conseil. C'est déjà un conseil là que si on sent que ça va pas, c'est lourd. Tout dépend de la personnalité de chacun et sur quoi il compte. Ah Moi, j'ai le tempérament pour. Ah, d'accord. Je me suis levée et puis j'ai dit je m'en vais et j'ai posé ma démission et je suis partie. Demain c'est le 14. C'est-à-dire que tu peux avoir une relation compliquée avec ta PlayStation et un matin tu te dis tu veux plus, tu pars, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors tu es rentré au Cameroun, mais tu n'as pas laissé les études en pharmacie, puisque tu es pharmacienne, je suis rentrée diplômée, DGA, voilà, de la pharmacie de Douala. Explique-nous comment tu gères les deux activités, parce que là on a écouté, tu fais les deux. Donc voilà, comment tu fais pour gérer? En journée, je suis à la pharmacie, je gère les activités de la pharmacie. Ensuite, lorsque j'ai des événements, j'essaye de les placer après ma journée de travail. Et voilà, ou soit les week-ends, et puis comme ça, les différents coachings. En général, moi, je les faisais en ligne quand j'étais en Belgique sur Zoom. Donc avec la nouvelle technologie, on n'est pas limité. Donc on trouve toujours des moyens d'insérer ça dans l'emploi du temps. Ah bon? La pharmacie, ça ne ferme pas, non? Oui, mais l'administratif peut ne pas être là la nuit. Voilà, c'est ça, exactement. C'est l'administratif. Tu vois bien ici que la télé, des fois, va jusqu'à 1h du matin. Toi, tu n'es pas là, des fois, non? C'est des techniciens Moi, sont je là. vais souvent à la pharmacie à des heures incroyables, hein. Mais ils sont là, hein, ils ont l'impression de fonctionner normalement. Alors, en quoi consiste réellement le boulot de coach que toi tu fais? Le boulot de coach. Tu fais quoi? Tu as un peu expliqué tout à l'heure, mais C'est un peu vague. Comme nous, on connaît tellement de coachs, tu vois. Voilà. Nous, on a plein de coachs, hein? Voilà. Non, en fait, Nous, on a des coachs sur Internet. le boulot de coach, ce n'est pas dire à la personne quoi faire. On ne dit pas à la personne ce qu'il faut. Et les gens qui font ça, c'est de qui? Je sais pas. Ok. C'est des conseillers, c'est tout. C'est pas ça, hein? On les appelle conseillers alors. Voilà. Ils donnent des conseils qu'ils pensent bien. Mais c'est dangereux. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce nous que expliquer.
donner des conseils, tu ne peux pas imposer ta manière de penser à quelqu'un parce que votre background n'est pas le même, votre sensibilité à l'environnement n'est pas le même, votre histoire n'est pas le même, donc tu ne peux pas imposer ta manière de penser que tu as mis dans ta tête à quelqu'un d'autre en disant c'est ça qui est bien parce que rien ne dit que ce que toi tu dis est bien. Donc le coaching en lui-même, c'est quelqu'un vient avec une problématique, qui vient avec, en général, je reçois des personnes qui sont lourdes, qui ne savent plus quoi faire de leur vie, etc. C'est bien le thème d'aujourd'hui, c'est pas loin. Hein. Et qui essayent d'aller quelque part et donc on va retourner au niveau des blessures pour trouver des solutions et les aider eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes jaloux? Et les aider eux-mêmes à trouver des solutions. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui apporte la solution, je te fais travailler pour que tu retournes à l'intérieur de toi, pour que tu aies le déclic et trouves la solution. Ce qui fait que tu ne dépends pas de moi. Voilà, justement, c'est vers là que je voulais aller parce qu'à la limite, des fois, les coachs, entre guillemets, se retrouvent devenir des gourous. J'en ai vu un qui ne comprend pas pourquoi les gens sont après lui, quoi. C'est-à-dire moindre petits trucs qu'ils peuvent régler eux-mêmes. Oui. C'est lui. Et c'est parce qu'il n'a pas su, il n'a pas su comment gérer les situations et il devient comme un gourou, c'est ça? Oui, et ça, émotionnellement, c'est même très très compliqué pour un coach de faire ça. Même pour lui-même, parce qu'après, ça pèse. Même sur lui, ça pèse. C'est ça. Comment on fait pour c'est-à-dire, comme toi, tu as trouvé en toi cette facilité qu'il y avait à aider les autres autour de toi à travers tes petits conseils et tout ça, et après tu allais te former, mais quelqu'un peut aussi se former, il n'arrive pas à se sortir de l'habitude qu'il a eue bien avant. Là, ça devient compliqué. Compliqué, oui, c'est ça. Mais là, oui. ça devient compliqué parce que moi, tout ce que je dis à mes clients, c'est que je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas la personne que tu vas appeler à 1h du matin parce que tu as besoin d'une solution. Une solution, donc, pour moi, le travail que je fais, c'est les rendre indépendants. Psychologiquement et mentalement. Donc je leur dis, le coaching c'est savoir poser les bonnes questions. Donc je te pose des questions pour que lorsque tu es face à quelque chose, tu puisses aussi te poser des questions pour trouver la réponse. Donc quand on finit de travailler, tu peux revenir vers moi une fois, deux fois, mais ça ne devient pas récurrent parce que je t'ai appris à réfléchir. À réfléchir. Par toi-même. Eh bien, tout à l'heure, on va voir parce que c'est souvent dans la pratique qu'on arrive à cerner de quoi elle parle. On a un cas et elle nous dit. J'aimerais voir la différence entre un coach et quelqu'un qui conseille sans avoir de formation, en fait. Oui. Parce que là, on parle, les gens écoutent, c'est vrai, mais c'est bien d'avoir un cas pratique pour voir la différence qu'il y a entre les deux. Que ce que le coach va dire et ce que celui qui n'a pas été formé, par exemple, peut dire. Ce serait possible tout à l'heure. Je voudrais poser une petite question. C'est-à-dire que la relation entre le coach et, on va dire, la personne conseillée, ça dépend pas toujours de comment est-ce que le coach travaille, ça dépend aussi des fois de comment la personne est. C'est-à-dire que si moi j'arrive à toi, je suis complètement désespéré, je fais plein de choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas, j'essaie plein de trucs qui ne fonctionnent pas du tout, et que je veux que tu laisses tes histoires, que tu dis, mais que tu me donnes des clés en main, tu me dis, Joe, non, le problème c'est ça, les gens aiment ça. Ça va marcher. Je ne le fais pas et je le dis dès le départ. Lorsque quelqu'un vient vers moi, je dis dès le départ, c'est pas moi qui vais trouver les solutions pour toi. Je vais t'aider à trouver les solutions. Et donc le problème, c'est ce qu'on nous a appris à l'école de coaching, c'est que les gens ont l'habitude d'avoir les réponses toutes faites. Toutes faites, en fait. Les gens ont besoin d'avoir les réponses. C'est pour ça que je dis que ces conseillers là se retrouvent malgré eux des fois. Non, parce que tu dois apprendre à réfléchir par toi-même et ne pas dépendre des gens. Des gens, voilà. Bon. Ben oui, attends, c'est ça. Bon. Et donc c'est vraiment le souci qu'on a. Ça permet de parler en fait, je pense qu'on a déjà abordé le sujet. Depuis plus de 10 ans, le métier de coach est à la mode. Oui. Et au Cameroun, comme ailleurs, ça prend tellement d'ampleur. Oui. Et comment on reconnaît un mauvais coach? Celui qui donne des solutions. Mais qu'est-ce qui se passe avec la musique aujourd'hui? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Comment savoir si c'est un bon ou un mauvais coach? Un bon coach va te pousser à être indépendant. D'accord. C'est tout? Ah bon, hein? Et il ne va pas te donner des Mais réponses est-ce que on sait que chez nous, psychologues, coach, tout ça, c'est maintenant que ça rentre dans les habitudes. Avant, les gens se fiaient soit à leur pasteur, soit à leur mère, soit à leur ami, soit une copine, un ami. Et voilà, c'était ça. Et c'est lui qui te disait, voilà, je pense que essaye de faire comme ça, et puis on va voir si ça passe. Donc je veux dire, bon, ça continue encore, mais ça prouve que c'est pas la solution. C'est pas la solution. Ils repartent toujours vers ces mêmes personnes. Parce que qui te dit que cette personne a raison?
On ne sait pas. Peut-être Il est parce coach, qu'il a... Non, je Alors, crois qu'il est ou alors, coach. peut-être Il y a parce que la il y a des personne a déjà- personnes qui ont réglé leurs problèmes avec juste les conseils des amis quand même. Oui. Oui, mais après, sur le long terme, tu te retrouves toujours à repartir vers ces personnes et tu n'arrives pas à régler toi-même tes soucis. Tes Si soucis. tu- Ah, tu veux dire que chaque fois, la Bah oui. personne ira... Parce qu'il faut absolument en fait pousser la personne à être indépendante et pouvoir évoluer et apprendre à se connaître elle-même aussi. Les personnes ont du mal parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Donc quand tu ne sais pas qui tu es, au final tu vas toujours penser que les autres sont meilleurs que toi. Après, tu peux aller voir une personne qui a déjà vécu la même situation que toi et qui a réussi Mais à n'a résoudre pas- son problème. On peut avoir la même situation, Maintenant- mais pas la même histoire. hein. Voilà. Mais Joyce, tu ne passerais pas ton diplôme de coach aussi? Non, mais j'en parle parce que moi, les gens aiment venir vers moi aussi, hein, tout le temps pour exposer Leurs soucis. leurs soucis. Eh ben, moi, je conseille comme une maman conseille ses enfants ou ses petits frères ou Il y ses a la petites formation sœurs. certifiante. Et je ne me suis pas encore formée. Mais je pense que ça a aidé déjà pas mal et ils ne sont pas revenus en plus. Hein, donc, Ah, bah, tant mieux. Tant mieux. oui, Ça ça sous-entend peut aider. que mes solutions ne pourraient pas être les tiennes forcément. Exactement. Non, non. Exactement. Il Parce faut que- personnaliser. Voilà, comme elle a dit, tout le monde n'a pas la même histoire et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde n'a pas la même sensibilité non plus. Tout le monde n'a pas les mêmes traumatismes parce que qu'on le veuille ou non, on est une génération. Il faut de dire aux personnes mamans aussi traumatisées. que même pour l'éducation des enfants, c'est pareil. Ils ne sont pas garçons. pareils. Ah, Ils sont pas pareils. Oui, laisser une doigt de la main. Donc, ils ne peuvent Exactement. pas avoir exactement la même... Exactement. Et ni la même personnalité d'ailleurs. Ouais. Une dernière petite chose, je veux dire que le coaching tel que tu l'as appris, je veux dire que la certification, puisque c'est les autres, est-ce qu'il y a des choses que tu rajoutes dedans pour que ça s'adapte à notre environnement? Je veux dire que Comment John ça? Maxwell, c'est une certification internationale. Oui. Je veux dire que je suppose que c'est un peu plus pensé pour Elle est obligée l'Occident de et se l'Amérique. fier aussi à l'environnement Oui, de là voilà, où c'est ça. personne vit. Je me fie à la personne qui est en face de moi. J'écoute les histoires et le coaching, c'est très relationnel et beaucoup d'écoute. On D'accord. nous disait à l'école de coaching que c'est plus la personne qui parle Qui parle, que voilà, l'humain. que l'humain. Eh bien, c'est tant mieux. On est avec notre coach et on a une question ce soir. Quelle est la meilleure attitude à adopter lorsqu'on a le sentiment que notre vie ne vaut plus la peine? Voilà. Voilà. Ah, ça va bien. hein. Pourquoi penser que notre vie ne vaut plus la peine? Non, on va y arriver. On réfléchit d'abord. Et quelques personnes ont envoyé leurs réponses sur notre page Facebook après le jingle. Hein? Bien sûr, Ernestine va lire on va les les lire. messages. Yeah, bon, on est un peu en folie dans ce studio, mais c'est pas grave. Je pense que la coach va nous ramener à la normale dans un instant. Ah oui. Ernestine, les Juste après messages. d'avoir lu les commentaires Voilà. qui sont parvenus sur notre page Facebook à la question de savoir quelle est la meilleure attitude à adopter lorsqu'on a le sentiment que notre vie ne vaut plus la peine. Chris Berthold a répondu, c'est comment? On est là. Alors, je suis dans cet état très souvent, mais ma motivation est mon sourire. Waouh. Et le fait de penser à ceux pour qui je compte énormément. Le ressenti, si un jour je ne suis plus de ce monde, tout ça agit dans ma tête pour me maintenir du suicide. Ne négligeons surtout pas la prière car elle aide dans toute situation. D'accord. Alors, il y a Passy Ivano qui a réagi également, c'est comment? On est là. Souvent, je pense à mon avenir, à ceux, mais très chers et aussi les prières qui m'aident beaucoup, puis mon entourage. Et la meilleure façon, c'est de parler avec un ami, dire ce que tu ressens pour que cette personne t'aide. Romel Foucault également a son mot à dire. C'est comment? On est là. C'est très bizarre de le dire, que sa vie ne vaut plus la peine, exactement comme ce que le coach a dit tout à l'heure. Mais quand je passe mes journées à l'hôpital, je pense que c'est ce qu'il voulait dire, je comprends que peu importe la difficulté, il faut avoir un sourire sincère et tout ira pour le mieux. Alors, Dorothée Cossoni, c'est comment? On est là. C'est fort. Le désespoir, c'est pas pour moi. Je suis une personne très positive avec un esprit libre. J'ai déjà traversé des cancans situations, mais j'arrive toujours à justifier le pourquoi du comment et je m'accorde sur le fait que le meilleur reste à venir. On va terminer peut-être par ce message. Oui, hein. oui. C'est comment? On est là. Il s'appelle Akutini du Dex TV. Oh, les prénoms des stars. Alors, moi, je traverse cette étape où le doute et le sentiment que ma vie ne vaut pas la peine.
J'ai passé toutes les déceptions sentimentales, amicales et familiales. Je suis déjà allée jusqu'à boire 25 paracétamol C'est pas croyable. pour mettre fin à mes jours, mais rien. C'est ainsi que j'ai décidé de vivre simplement en passant à une personne qui m'aime, ma mère, car elle a toujours été là pour moi. Waouh. C'est beau Courage, ça. courage. C'est beau. Bah voilà, Wow. voilà l'émission. Vous pouvez continuer à réagir sur notre page Facebook. Eh C'est oui. comment et on en discutera ensemble tout à l'heure avec le coach. Et on parle de discussion, mais ce sera après les avis des personnes recueillies dans les rues de Douala. C'est Titi Freeman. Quand j'ai l'impression que rien ne va dans la vie, je me tourne généralement vers mon Créateur, vers Dieu. Je lui pose. Donc c'est là-bas que je me remonte, que j'ai de l'espoir. Et je garde l'esprit toujours positif. Je bois le whisky, je bois la bière pour oublier. Je dors, je me couche et dors. Oui, et puis ça finit. Le matin, je ne réfléchis plus rien, ça finit. Ce qui m'est arrivé en 2017 avec la mort de mon épouse m'a vraiment attristé. J'étais dépressif. Ça m'a beaucoup frustré. Ça a même changé ma manière de concevoir la vie. M'en sortir, je n'ai pas une autre femme, non. Mais je me bats au jour le jour. Avec trop d'efforts et beaucoup de prières. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu peut penser à mauvaises choses. J'essaie juste de me déplacer, être seul. J'essaie d'être seul et de prendre un verre parfois, ça m'arrive. Ça me laisse le temps de me reposer. Oui, quand je me repose, je peux oublier tout. Je rentre dans ma chambre, je me mets à prier avec le Seigneur. Après, j'appelle mon meilleur ami pour qu'il essaye de me donner des conseils. La persévérance et croire à ses objectifs, c'est-à-dire améliorer son potentiel, faire des trucs pour déjà regarder ce qui n'a pas marché dans le passé, l'améliorer pour croire au futur. Il faut prier, il faut demander conseil et il faut tenir bon. Avoir le moral parce que tout c'est dans la tête. Le bonheur c'est dans la tête. Le malheur c'est dans la tête. Si on se forge le malheur, on aura ça. On peut même être malheureux mais être prêt psychologiquement pour affronter la vie. Généralement, je prie et je me concentre sur mes petites affaires. Parce que ce n'est pas en regardant les films que je vais m'en sortir. Là, ils sont déjà en train de chercher leur argent. Il faut éviter, par exemple, d'imiter les autres, par exemple, d'avoir des modèles qui ne sont pas trop clairs. Par exemple, avoir pour modèle quelqu'un qui est au-delà de tes attentes, quoi. Donc, il faut avoir pour modèle quelqu'un de modeste pour pouvoir dire, bon, là, c'est mon modèle. Je vais essayer de faire mieux que lui pour devenir plus performante. C'est un peu ça. Ouais, c'est son avis. On m'a toujours dit, si tu veux 20, Il faut viser 40. non, si tu veux 15, il faut viser 20. Si tu veux, je veux dire, Ainsi de suite, ainsi de suite. ainsi de suite. Il faut toujours viser plus loin. Et puis même si tu as, mais il faut aussi apprendre à ne pas te fâcher si tu n'arrives pas. C'est ça le problème. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, on va donner nos avis, nous aussi. Hein, Joe? Je commence Oui, par oui. toi. Bon, moi je suis de l'avis du docteur, hein, c'est-à-dire que pour répondre à la question, il faut déjà que tu saches pourquoi tu penses que ta vie Pourquoi ne tu vaut pas la penses que peine. ta vie ne vaut pas la peine? Bon, on va citer toutes les possibilités, celles qui Donc, viennent ça, le plus. Ça dépend vraiment des Je possibilités. n'ai pas d'emploi. Ma femme m'a quitté, Bon, moi, ma je commence par grande des n'est choses plus plus là, mon fondamentales. ceci. Tu peux avoir une maladie qui est classée incurable. Incurable Ou aussi. alors des situations de vie qui sont irréversibles sur le Voilà, plan biologique. biologique. C'est pas, tu te retrouves, tu fais un accident, tu es amputé d'un pied, d'un bras et tout ça. Donc je trouve que ça c'est un peu plus compliqué et on a vraiment besoin des béquilles de la société, c'est-à-dire que ses amis, sa famille, ses parents. C'est vraiment difficile. C'est-à-dire tu peux te retrouver là un matin, te dire non. Il faut répondre à la question dans tout ça. hein. Oui, non. Quelle est la meilleure attitude La meilleure attitude. à adopter je crois lorsqu'on que ça a le dépend. sentiment Ça dépend. que notre vie ne vaut plus la peine? Qu'est-ce C'est qu'on très doit clair. faire? De façon générale, je voulais prendre plusieurs cas. Je vais prendre Oui. ce cas-là peux diviser en et trois. prendre des cas où c'est... Quelque chose qui peut changer. Voilà, des choses qui peuvent changer. Genre, Quand c'est quelque chose qui peut changer, on peut prendre quelle attitude? Éric de Paris a toujours le dernier iPhone. Moi, je n'ai pas. Pourquoi, tu vois? Donc, je pense que ça dépend vraiment, comme le docteur l'a dit, de comment est-ce que tu vois la vie. Et la meilleure situation, c'est vraiment de t'entourer des personnes qui te permettent de voir la vie le plus simplement possible. C'est-à-dire que de trouver le juste milieu entre courir après l'excellence à chaque fois, mais aussi le contentement. C'est-à-dire que c'est bien de te battre, de ne pas dormir la nuit pour faire plein de choses, mais à un moment donné aussi, c'est humain de s'arrêter, de souffler, d'être fatigué et de se dire, je peux me contenter de ce que j'ai eu. Bon, maintenant, pour les autres choses, vraiment, des situations sont irréversibles. bon,
ça c'est dans la bio du docteur, mais je ne l'ai pas signalé, mais c'est très important également, le côté spirituel. Ouais. La foi aide énormément. Je pense que si tu te retrouves dans une situation, je ne sais pas, une maladie qui est classée comme incurable, je ne sais pas comment on traverse ce genre de choses si tu n'as pas déjà beaucoup de foi en être suprême et que tu as la possibilité, la grâce de t'entourer des bonnes personnes. Ernestine? Eh bien, c'est assez compliqué comme question, hein, mais après, de manière très très concrète, moi, je m'abandonnerai à la prière. La prière. La prière, la prière, la prière, et surtout d'un entourage exceptionnel, des personnes qui me connaissent et qui ont la possibilité de me dire exactement, peut-être pas sur le coup, de me donner les solutions idéales, mais qui me guident vers une solution partielle qui me permettra au moins de me remonter le moral, au moins et d'aller de l'avant quelque part. Donc pour moi, c'est prière et entourage. Alors, docteur. Ok. Moi, j'ai été dans cette situation-là où je pensais que je ne servais à rien et que ma vie ne servait à rien. Et donc, je comprends ce souci-là parce que c'est quelque chose que j'ai eu à vivre et j'ai eu à faire des dépressions. Et c'est quelque chose c'est une maladie invisible. Oui, c'est-à-dire qu'on a cette lourdeur permanente sur la tête, on a cette tristesse permanente et on pleure et on ne sait pas pourquoi et on se dit mais en fait au final je ne sers à rien, je suis nul, et donc tu as ces paroles-là qui viennent et qui t'enveloppent complètement, qui t'enveloppent, oui. Et qui prennent le contrôle de ton subconscient. La Bible nous dira la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui. Et donc à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu proclames des paroles de malédiction sur ta vie parce que tu te sens mal. Donc la première des choses, c'est de changer la perception, la vision que tu as de toi-même. Ce que je demande souvent à mes clients, c'est de pouvoir trouver des choses positives à se dire, même si c'est difficile. Oui. Même si tu n'y crois pas. Tu dois pouvoir te le dire. Oui. Ouais, et de pouvoir écrire quelles sont selon elles ou selon lui leurs forces et leurs faiblesses et qu'est-ce qu'ils veulent améliorer. Donc il faut pouvoir trouver son but dans la vie aussi, et ça on le fait par le Seigneur et par la prière aussi. Moi, c'est la prière qui m'a beaucoup aidé, la communion avec le Saint-Esprit et le fait de trouver ma mission de vie. On se sent inutile quand on n'a pas trouvé sa mission de vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lèvent le matin et qui se couchent, ils ont juste respiré. Oui. C'est tout ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas à quoi ils sont bons. Ils ne savent pas à quoi ils servent dans la société. Or, on a tous été créés pour un but. Personne n'est là par hasard. Personne n'est une erreur. Le Seigneur ne s'est pas trompé en mettant quelqu'un au monde. Donc quand tu es là, c'est vraiment que tu dois combler un vide dans la société et tu dois trouver ce que tu dois combler pour pouvoir avancer. Ah ben c'est bien dit. Peut-être une dernière question pour enchérir. Là on est pris par le temps. On va tout de suite, tu vas te poser ta question en off. On va tout de suite retrouver d'abord le sondage. Alors, le panel qui a été rencontré par Titi Freeman, il y a 50% des personnes qui parlent de la prière, la demande de demander des conseils 15%, et 35% disent divertissement, et j'aimerais quand même le mentionner. Dans divertissement, beaucoup mettent un peu d'alcool, un peu de ceci, un peu de cela, danser, jouer, tout ça, que ça aussi ça aide. Je pense que ça peut aider si le problème n'est pas si grave. Peut-être pour calmer. Ça n'aide jamais. Hein? C'est un leurre. Non, mais si le problème, c'est juste que l'autre a une voiture et moi, je n'en ai pas, sincèrement. Il y a d'autres, c'est vraiment un problème. Hein. Ouais. Donc, oui, il y a des gens, c'est ça leur problème. Oui. Et donc là, c'est vrai qu'en se divertissant, on peut oublier. Oui. Et puis, ça ne revient pas. Mais si c'est un problème fondamental de vie, là, vraiment, sincèrement, divertissement, là, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Donc, on va tout de suite aller retrouver la psychologue clinicienne Nadège Bilowa qui donne son avis sur la question. Quand on sent que la vie n'a plus de sens, ça signifie qu'on a perdu du goût pour la vie. Et cela s'appelle l'anédonie. Cela peut avoir des degrés. Il peut s'agir juste d'une déprime, un coup de déprime. Et là, certaines personnes peuvent s'en sortir facilement tout seules. Et il peut s'agir de quelque chose de plus profond. Disons également que l'anédonie est un symptôme très fondamental dans la dépression. La dépression qui est un trouble mental qu'on voit parfois, où on voit les gens parfois se suicider. Il faudrait d'abord savoir écouter ses émotions. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment je me sens? Je me sens triste. Et non à fuir l'émotion en question.
Parce que certaines personnes ont tendance à enfuir. C'est-à-dire, j'essaie de refouler, j'essaie de ne pas accepter que je me retrouve dans une telle situation. Alors, faire sortir l'émotion. Des personnes à tendance dépressive sont des personnes qui ont aussi un problème lié à l'estime de soi. L'estime de soi qui fait référence à soi-même, c'est-à-dire l'amour que j'ai pour moi, la valeur que j'ai de moi-même. Ça peut être d'ordre professionnel. Ensuite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez la possibilité d'aller retrouver nos extraits sur notre page Facebook. On n'oublie pas qu'on est en compagnie du Dr Eliane Pokosi. Coach Mindset Coach. Elle est avec nous ce soir. Alors qu'on va, Eliane, on va sortir un peu de tout ce qui est un peu triste. On va retrouver les People Post. Okay. Qu'est-ce qu'ils ont posté, les People, Ernestine? Eh bien, je vous ai dégoté quelque chose d'exceptionnel. Vous le savez, le week-end, c'était la fête de la jeunesse et nos stars ont bien voulu adresser un message à nos jeunes. On va essayer de prendre quelques extraits seulement. Le reste, vous savez quoi faire. Allez sur leur page officielle. On va commencer par la star du 237 Hortavi Pondo qui dit, je cite... mais les escaliers ont ceci de particulier qui nous enseignent, nous inculquent des valeurs, forgent notre mental, nous redressent, nous représentent la vie telle qu'elle est sans essayer d'arrondir les angles, la rigueur dans l'apprentissage. Il est donc important de faire face aux difficultés et côtoyer l'échec. Marcel Couetier, qui elle ajoute que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Nous jeunes devons nous impliquer dans le développement durable de notre pays en travaillant durement et intelligemment. Julia Samantha Edima, ex Miss Cameroun, elle bien sûr ajoute que pendant la jeunesse, tu prendras énormément de décisions qui auront un impact sur ta vie. Non seulement il te faut un bon appui, mais tu dois aussi apprendre à relever des défis dans tous ces domaines pour commencer la vie du bon pied. Moustique le charismatique également a bien sûr voulu nous donner un conseil à toute la jeunesse camerounaise. On a retenu quelques secondes de son discours que je vous invite à écouter. Enseignants, car saignés par leurs enseignés, assaillis par le sassaillé des mœurs, souillés par les souillants parents, soyez de soigner le ndem à outrance. La morale a foutu le camp. Sans palabre, loin de l'arbre à palabre, les garants de notre sécurité mutilés se retrouvent attirés comme des tyrans, les larmes aux yeux, pendant que les commanditaires boivent des spiritueux. Asio, Bamenda, a dit ça le foyou. À quoi servent les yeux si l'esprit est aveuglé des milliards, aveuglé du pouvoir, loin du savoir, voir que la nature colérique crie son chagrin. Voilà. Et merci à Moustique le charismatique. Laura Moraminga a reçu samedi dernier un award, le prix de la meilleure créatrice de contenu, prix offert bien sûr par le comité d'organisation de la nuit du patronage. Dans son poste, normalement, elle remercie toutes les personnes et toutes ses fans, tous ses fans qui l'ont encouragée durant cette période. Et on termine bien sûr par ma Jackie. Oui, vous le savez, elle est à Paris. Ma Jackie, c'est le personnage. Elle est à Paris, bien sûr. Et elle nous a réservé un tout petit épisode très très drôle. J'aimerais qu'on termine par cette joie. Je vous invite à regarder et à sourire un tout petit peu depuis la maison. Mon fils, tout va bien? Ouais, ça va. Vous allez bien? Ouais, ça va. Éternel, quand je dis, bon, je suis vraiment désolé, mais ici en France, vous ne connaissez pas ma musique là. En fait, c'est le Seigneur est bon. On dit le Seigneur est merveilleux. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, mon fils, je veux savoir la raison pour laquelle tu as mis le foulard sur ta tête. Pourquoi, madame? Fontaine! Attends, toi, le foulard sur ta tête parce que tu as froid? Oui, il est où votre problème? Jesus is Lord! Qu'est-ce que le foulard sur ta tête? Oh là là. En tout cas, il y a pas mal d'aventures de ma Jackie sur ses réseaux. Que merci vous aurez l'occasion de regarder sur sa page Facebook, TikTok et autres. Donc, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain avec d'autres People Post. Oui. On était en compagnie de Dr. Comment on la retrouve?
retrouve sur les réseaux sociaux? On écrit? Alors, on écrit Eliane Doumbé sur Facebook ou Les Conseils d'Eliane. Les Conseils d'Eliane ou Eliane Doumbé. Voilà, sur YouTube aussi, Les Conseils d'Eliane et Eliane.Doumbé sur Instagram. Voilà. Des coachs. La Coupe du Monde des coachs. Tu as déjà gagné, hein? Tu as déjà gagné. C'est pas possible. On a quelques réactions quand même. Ah, elle, je l'aime. J'aime ce qu'elle fait. C'est Yimko Emile Zola qui t'envoie des coucous. Voilà. Et puis, j'aimerais savoir également comment reprendre sa vie en main. En tout cas, vous avez la coach. Allez sur sa page et continuez avec elle. Merci beaucoup, Dr Eliane Pokosi-Doumbé. On se retrouve demain 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Ça sera encore un autre moment ensemble. Un bon moment, je l'espère. Sortez couverts, là et là. Vous ne sortez pas. Au revoir. Ciao, ciao. Être accro sans m'accrocher. Mais j'étais loin de m'imaginer que je te trouverais sur mon trajet. J'ai changé d'avis quand j'ai croisé ton regard. Ton sourire et tenu ta main. T'as effacé mon passé, ces souvenirs, tu me laisses croire au lendemain. Tu poses une couronne sur ma tête et